Sérieusement, c'est quand même assez fou, hein? Je suis à, en fait, l'attraction touristique probablement la plus populaire de toute la province du Nouveau-Brunswick. Mais comme c'est la saison basse, la température, bon, vous voyez, fait quand même froid, c'est un petit peu venteux, ben, il n'y a vraiment pas un chat. Le site, lui, est fermé, premièrement, et jusqu'à présent, ben, je suis la seule personne qui se promène dans les petits sentiers qui longent la baie de Fundy. Et si vous voyez derrière moi, il y a un belvédère et j'ai regardé des photos sur Internet et toutes les belvédères habituellement sont pas mal remplis. Il y a plein de monde qui prennent des photos. Fait que je peux prendre ça très relax, à la vitesse que je veux, prendre des belles photos, des belles vidéos, puis ben, je vais vous en faire apprendre un peu plus sur les fameuses marées de la baie de Fundy. Appelée originalement la baie française à l'époque de l'Acadie et de la Nouvelle-France, la baie de Fundy est un bras de mer de 270 km de long, avec en moyenne 80 km de large, et qui est située entre les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Son nom de Fundy serait un dérivé du terme cap fendu, et elle est le résultat d'un enfoncement de la croûte terrestre lors de l'ouverture de l'océan Atlantique il y a plus de 160 millions d'années. Elle est relativement profonde et son rivage est rocheux et un peu élevé en général. La baie de Fundy est mondialement connue pour ses grandes marées qui, jusqu'à 21 mètres, seraient dans les plus hautes de toute la planète. La légende Micmac, elle, raconte que les marées de la baie de Fundy sont causées par une baleine géante qui agite l'eau. C'est assez fou, hein, pareil. Je suis rendu en bas, j'ai descendu complètement sur le bord de l'eau. Le problème, c'est que j'ai aucune information. Il n'y a rien d'ouvert, il n'y a personne, je ne peux pas poser de questions. Puis ce qui est très dangereux ici, c'est que la marée peut monter tellement vite. Là, de ce que je comprends, elle finit de descendre ou elle descend un peu. Mais étant donné que ça monte très, très vite, il ne faut pas être au mauvais endroit au mauvais moment parce qu'on n'a pas le temps de revenir et de remonter les roches qui m'entourent. Fait que le petit problème, c'est que je peux peut-être pas aller aussi loin que j'aimerais aller pour me promener sur le bord, mais vous me connaissez, je suis quand même assez téméraire. Fait que, ben, je vais y aller quand même, puis on fera attention. Et de plus, ben, j'aimerais ça vous en parler un petit peu plus de la place des marées, du combien de temps ça prend, c'est-tu la plus haute marée du monde? Pour l'instant, je ne le sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ben, y a une petite voix narrative qui va suivre mon commentaire actuel. Puis ça, ben, ça va vous expliquer un peu plus qu'est-ce que la baie de Fundy et ben, c'est quoi cette marée spéciale-là. Puis honnêtement, c'est vraiment beau. Les marées et les forts courants dans la baie engendrent à certains endroits moins profonds des remontées d'eau des profondeurs. Tout ce brassage permet à la baie de demeurer libre de la glace à l'année longue, bien que la température de l'eau ne monte jamais à plus de 10 degrés Celsius en été et qu'en hiver, la neige tombe en grande quantité. En plus, comme la baie rétrécit graduellement entre son entrée et la fin, le volume d'eau se voit donc forcé de changer de configuration en augmentant son épaisseur pour compenser la largeur qui diminue, ce qui amplifie l'impact de ce qu'on voit autour de nous. Et si vous voulez profiter pleinement de ce phénomène spectaculaire, je vous suggère d'arriver ici à marée basse. Question de vous promener en masse en bas sur le sable et d'ensuite remonter et de contempler la montée impressionnante des eaux. Vous pourrez ensuite comparer vos photos avant-après pour voir à quel point le paysage change. Une petite pause bien méritée, mais je pense que je suis pas mal rendu au bout parce qu'il y a une dernière petite baie, puis je sais pas si la marée a remonté, mais il n'y a pas de place pour continuer. Fait que, c'est très cool, honnêtement. Et je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais j'ai entendu dire que dans la dernière semaine, il y a eu un effondrement, où il y a quelque chose qui est tombé. Puis avec ce que j'ai vu, j'ai pas pu prendre les escaliers principaux pour descendre parce que tout est démoli. Puis il y a un autre escalier à côté qui est tout arraché aussi.
Donc, ben, j'ai trouvé quand même une manière de descendre. On s'arrange toujours, mais c'est louche tout ça. Je vais prendre un petit 5-10 minutes ici, apprécier ce qui est autour de moi. Puis après ça, ben, on s'en va en direction de St. John's. St. John. Les fortes marées dans la baie de Fundy causent un phénomène particulier dans la plupart de ces rivières. Parce qu'à cause des marées intenses, il y a ce qu'on appelle un renversement du flot des eaux entre les marées basses et les marées hautes. À marée basse, les eaux douces des rivières se jettent dans la baie, alors qu'à marée haute, les eaux salées de la baie envahissent l'intérieur des terres. Ce renversement des flots et une pente assez faible donnent de larges zones vaseuses dans toute la zone intermarée sur les rivières de l'est de la baie. Ceci est très favorable à une grande diversité biologique. Bref, ce beau phénomène de marée a des impacts un peu partout. Mais pour nous, ce qui est le plus important, c'est de voir la beauté de tout ça. Sans joke, je suis chanceux pareil, hein? Parce que toute la journée, il annonçait nuageux, puis on dirait que comme je suis arrivé ici, les nuages se sont tranquillement tassés, puis ça a laissé place au beau soleil qui a pu éclairer les roches. Et c'était toute beauté. Puis le timing en plus, j'aurais pu arriver ici à marée haute, ça aurait pu m'empêcher de me promener en bas des falaises, mais timing parfait. Comme je suis remonté en haut des falaises, des grosses roches, la marée a commencé à monter. Puis, d'avoir les Hopewell Rocks à moi tout seul, là, je peux vous garantir que c'est un petit trésor. Fait que je vous laisse sur sur les dernières petites images de ces belles roches-là à marée haute, avec l'eau qui continue de monter tranquillement, pas vite. Et là, on continue notre chemin. Salut!